Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Re-bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que je me suis assise devant la caméra pour filmer. Je sais pas, je crois que j'ai plus les mêmes réflexes. Mais bon, on va y aller comme ça. Ici, je vais vous présenter du contenu lifestyle, cuisine parfois parce que c'est l'une de mes passions et beauté. J'espère cette année en tout cas vous proposer du contenu plus quali et surtout être beaucoup plus régulière. Bon, là sans plus tarder, on va se lancer dans le vif de la vidéo. De base, je voulais juste filmer un contenu beauté. Après, je me suis rappelé que j'avais des questions sur Insta auxquelles je devais répondre en tournant une vidéo. Donc, au lieu de tourner ma vidéo en regardant ma série Beauty in Black, je vais plutôt la tourner en répondant à vos questions. As-tu un message pour les abonnés qui t'ont soutenu pendant ton absence? Déjà, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir attendu, d'avoir envoyé aussi des messages pour comprendre un peu pourquoi est-ce que je créais plus de contenu sur ma page. Ici, je parle énormément avec vous en commentaire, mais je parle aussi avec beaucoup d'entre vous sur Insta. Je me rappelle que l'une des choses qui me donnait plus envie de créer à chaque fois avant mon absence, c'était de voir qu'il y a eu une proximité en fait qui s'est installée entre nous. Je sais que derrière la caméra, il y en a beaucoup que je connais pas personnellement, mais franchement je vous remercie vraiment beaucoup d'être resté, de m'avoir soutenu pendant mon absence parce que vous m'avez soutenu, de m'avoir aussi relancé à chaque fois pour savoir quand est-ce que j'allais revenir. Je vous avoue que parfois quand j'étais posée là, je me disais ça fait quand même un moment que j'ai pas posté sur YouTube et je sais pas si je vais revenir en vrai. Est-ce que je reviens pas, sachant que moi j'avais très envie de revenir, mais je savais pas si j'allais revenir en fait un jour. Je traversais des moments assez compliqués pour moi, je savais plus trop où j'en étais, mais de voir certains d'entre vous me relancer, quand est-ce que tu reviens, on t'attend sur YouTube, et franchement c'est l'une des choses qui m'a vraiment reboosté et qui m'a aussi montré l'intérêt que vous aviez pour moi et pour ma page, tout simplement. Et pour ça, je vous dis merci, cœur sur vous. Pourquoi je suis gênée? Je ne sais pas pourquoi je suis gênée, mais voilà. Y aura-t-il des changements dans ton style de vidéo ou ta manière de créer? Je pense qu'il y aura quelques petits changements vite fait. Dans ma manière de créer, il n'y aura pas de changement parce que je suis nature peinture avec vous. Je pense que mes vidéos seront beaucoup plus structurées, c'est-à-dire que je vais créer de manière plus ordonnée. Et pour ça, en fait, je me suis organisée différemment. Donc, il n'y aura pas de grands changements. Mais dans mon style de vidéo, peut-être que si. Déjà dans le générique, il y a eu du changement. Et les changements que vous aurez dans ma manière de présenter, ce sera plutôt au niveau de mes miniatures. Je préférerais, à partir de maintenant, ne plus me prendre la tête, faire vraiment des miniatures minimalistes. Tout simplement des miniatures qui me ressemblent. Et éviter en fait de me casser la tête à écrire à chaque fois des gros titres, à devoir trouver une couleur. Non, honnêtement, ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup trop de temps. Étant une personne minimaliste, je préférerais présenter tout simplement mes miniatures à ma manière. De manière à ce qu'elles renvoient en fait ce que je suis réellement comme personne. En vrai, vous voyez déjà un peu mon type de personne en vidéo parce que je parle, je communique. Mais quand il s'agit de miniatures, en fait, la photo, elle est figée. Donc, dans ce cas, je préfère présenter une photo qui me représente et qui parle en même temps, qui renvoie directement mon style de personne, le type de personne que je suis, sans que je n'ai forcément à parler. Et ça, par contre, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment réfléchi. Je me suis demandé si vous alliez aimer, si ça vous donnerait envie de cliquer sur mes vidéos. Mais dans tous les cas, tant que j'aurais pas essayé, je saurais pas. Je verrai avec cette vidéo ce que ça donnera. En fait, je voulais dire je sors de ma zone de confort, sauf que c'était pas du tout ma zone de confort. J'ai créé, j'ai essayé de voir comment on créait sur YouTube. J'ai sorti certaines vidéos et j'ai vu ce qui me convenait, ce qui me convenait pas, ce qui me ressemblait, ce qui me ressemblait pas. Et cette fois-ci, je vais juste faire les choses à ma manière et pas les faire de cette manière parce que c'est ce qui est tendance. Non. Comment arrives-tu à gérer YouTube avec ta vie personnelle ou professionnelle ou professionnelle? Je pense que ça s'est vu ces derniers mois que j'ai pas pu gérer. Je vais pas dire j'ai rien géré du tout. Mais voilà, ça s'est vu que j'ai pas pu réellement gérer. Que ce soit en parallèle avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle. En quoi ça a été compliqué? C'était surtout sur le plan professionnel. Il faut savoir que je travaillais en banque, je peux pas dire laquelle. Et très souvent, j'étais amenée à travailler des samedis
et ou des dimanches. Et quand je travaille samedi et dimanche, ça ne veut pas dire que je travaille tous les jours de la semaine sans jour de repos. Non, forcément, j'ai quelques jours de repos en semaine. Mais c'est dur, en fait, de commencer, d'arriver à tenir une routine sans avoir un emploi du temps fixe. Quand ton emploi du temps, il est flexible, quand ton emploi du temps, il change tout le temps, tu as du mal, en fait. En tout cas, moi, mon cerveau, il avait du mal à suivre et j'arrivais plus à créer. Mon cerveau était en pause. Parce que moi, je suis très organisée et j'arrive pas à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que pour moi, si je dois travailler, je travaille en semaine et je sais que le week-end, je peux créer, donc être productive parce que je connais mes habitudes. Mais quand tu m'enlèves mes habitudes, je suis perdue en fait. J'arrive plus à m'organiser parce que chaque mois, je dois avoir un emploi du temps différent et donc des horaires qui diffèrent aussi. Et moi, ça me correspondait pas trop. J'aimais bien ce que je faisais, mais ce que j'aimais pas en fait, c'était de devoir changer chaque semaine mes habitudes. Et ça, j'arrivais pas à supporter, j'arrivais pas à m'en sortir. Par rapport à ma page, avec ce type d'organisation là, j'arrivais pas à m'en sortir. Et par rapport à ma vie perso, honnêtement, il n'y a pas grand chose à signaler. J'ai mes proches qui me soutiennent vraiment pour ma chaîne. Donc en vrai, de voir qu'ils tiennent autant à ma chaîne que moi j'y tiens, ça n'a fait que m'aider et que me pousser en fait à vouloir investir dans mon matériel par exemple pour pouvoir vous offrir un contenu de meilleure qualité. Donc en vrai, sur le plan personnel, je m'en sors bien. Quels sont les défis que tu rencontres en tant que créatrice de contenu? Sachant que ça fait un moment que j'ai pu réellement créer sur ma page. Au début, ce qui me faisait me poser des questions, c'était le montage. Je me demandais en fait si j'allais réussir à monter correctement. J'aime bien apprendre, mais j'avais quand même cette appréhension de est-ce que je vais vraiment pouvoir maîtriser un logiciel de montage? Est-ce que je vais pouvoir monter comme il faut pour vous donner quand même envie de rester sur les vidéos, de les regarder et de revenir encore? En vrai de vrai, à part ça, ce que j'ai rencontré comme difficulté, c'était plus en rapport avec l'organisation. Donc comment gérer entre mon travail et ma chaîne. Ce qui était dur aussi, c'était d'avoir très envie parfois de créer, d'avoir déjà en tête des idées structurées, mais de ne pas pouvoir passer à l'acte. Et ça jouait énormément sur mon moral parce que je mourais d'envie de créer, de poster, de faire vivre en fait tout simplement ma page et de sortir en fait de mon crâne tout ce que j'avais comme idée et de les matérialiser une fois pour toutes et de les mettre sur ma page. Mais je pouvais pas, j'avais pas la force. Donc je me sentais impuissante et ça c'était vraiment quelque chose qui a été très dur à gérer mentalement parce que à des moments donnés t'es là, des idées t'arrives pas à les créer, tu te dis mais je comprends pas, je sais quoi faire, j'ai une idée de quoi faire mais je peux pas le faire, pas parce que tu ne veux pas le faire mais parce que les conditions ne sont pas réunies pour que tu puisses passer à l'acte. Ça c'est quelque chose d'hyper frustrant et qui parfois à la longue te fait perdre confiance en toi limite parce que plus tu as des idées et moins tu les matérialises, plus le temps passe et plus tu rentres en fait dans une énergie de doute et où tu te dis en fait si j'ai des idées que je peux pas les matérialiser, à quoi bon faire attention à toutes ces idées qui me viennent en tête parce que dans tous les cas je sais que j'arriverai pas à les matérialiser, j'arriverai pas à les faire vivre, à les montrer en fait. Donc je devais vraiment faire un travail intérieur sur moi, prendre sur moi et passer en fait ce cap là de c'est pas parce que tu les matérialises pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu peux pas passer à l'acte que ça veut dire que tu dois baisser les bras, que tu dois tout arrêter, que tu dois te dire non, je laisse tout tomber. Non, en fait, bien au contraire. Donc voilà, moi personnellement, ça c'est l'une des choses qui m'ont vraiment cassée, je dirais. Qu'as-tu appris pendant ta pause sur YouTube? Dans un premier temps, j'ai appris l'importance de la santé. En fait, traverser certaines choses par rapport à la maladie, pour les avoir vécues en fait, c'est là que j'ai vraiment compris le sens et l'importance du fait de devoir prendre soin de soi. Je sais pas si vous me comprenez, vous voyez quand je sais pas, sur les réseaux, tu tombes sur un carrousel ou sur une vidéo où on te dit oui, la santé c'est très important, rendez-vous compte de la chance que vous avez quand vous avez la santé. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu vois cette vidéo-là, tu te dis, oui, tu comprends ce que la personne est en train d'essayer de véhiculer par message. Qu'est-ce que je raconte? Tu te dis, oui, je comprends le message que la personne est en train d'essayer de véhiculer, mais en vrai, tu comprends pas. En vrai de vrai, tu comprends pas. Je pense que c'est vraiment une fois que tu te retrouves
dans la situation et que tu perds en fait tout ce que tu avais avant, des forces, envie de manger, la motivation, envie de vouloir sortir, que tu te retrouves dans un truc où tu es obligé de rester cloué au lit. Tu peux pas te permettre de sortir. C'est quand tu perds vraiment toutes ces choses-là que tu avais au quotidien et dont tu ne connaissais pas la valeur. Parce que laisse-moi te dire que on ne connaît pas vraiment la valeur de tout ce qu'on a. Hein. On croit connaître la valeur, mais c'est vraiment quand on perd tout ça qu'on réalise que c'était vraiment une richesse. Moi, c'est vraiment quand j'ai vraiment perdu, par exemple, l'appétit, j'ai perdu des forces, j'arrivais plus à me lever, j'avais tout le temps mal au ventre, je vomissais tout le temps, je pouvais plus sortir avec mes amis. En fait, j'avais plus des journées normales. C'est quand j'ai réalisé tout ça que j'ai commencé à me rappeler. J'ai réalisé tout ce que j'avais pu et donc j'ai compris l'importance de tout ce que j'avais avant. Donc voilà, pendant ma pause, ça c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai retenues. Franchement, tu es en bonne santé, remercie le ciel et arrête de te plaindre. Et par rapport à la chaîne, l'une des choses que j'ai compris aussi, c'est que ça servait à rien en fait de me mettre la pression par rapport à la création de contenu sur ma chaîne. Tant que tu ne seras pas en bonne santé, tu pourras tout simplement pas faire ce que tu veux faire. Donc sois patiente, prends soin de toi, fais ce que tu as à faire pour aller mieux et tu verras que passer cette étape-là, tu pourras à nouveau te lancer et créer. As-tu des projets spécifiques ou des collaborations à venir? Pour le moment, non. Pas de collab, mais des projets, oui. J'en ai d'ailleurs pas mal, mais voilà, pour le moment, j'en parle pas et c'est un choix de pas en parler. J'en parlerai uniquement quand je serai prête et quand tout sera déjà achevé. Oui, achevé. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir sur YouTube? J'avais hâte de revenir sur YouTube déjà. Et c'était frustrant pour moi, comme je vous ai dit, de ne pas pouvoir revenir. Et ce qui m'a aidé à revenir, c'est la guérison. Hein. Ce qui m'a motivé à revenir sur YouTube, je dirais vraiment ma soif en fait de créer, de me remettre au montage, de sortir en fait ce que j'avais en tête, de libérer, de vider mon cerveau. Franchement, ça m'avait vraiment manqué. Vous documenter ma vie, quoi. Je veux juste m'amuser, je veux juste vivre en fait, profiter. Et franchement, vous aussi, vous m'avez motivée. On fait comment pour avoir le ventre plat comme toi? Je vais pas me mettre à vous dire, oui, c'est du sport, faut aller en salle, faut faire des abdos. Non. Je pense que c'est génétique quelque part. Je vais pas commencer à vous dire aller en salle, non. Mais la salle fait ça, le sport fait ça, c'est une très bonne chose. Et voilà, donc moi, c'est pas spécialement le sport qui me permet d'avoir le ventre plat. Je pense que c'est génétique. J'ai beau manger tout ce que je veux, mon ventre il grossit jamais. Forcément, oui, il y a des périodes pendant lesquelles tu as le ventre ballonné. Mais voilà, je fais rien de spécial. Mais si tu n'arrives pas à avoir le ventre plat, le sport pourrait t'aider. Résolution pour 2025, qu'est-ce que tu ferais, ne ferais plus? Bisous, bisous. En résumé, tout simplement, en 2025, pour cette année, en fait, je voudrais juste, surtout en fonction des erreurs que j'ai eu à commettre par le passé, pouvoir en fait m'en servir pour faire les choses différemment si jamais des occasions se présentent. En fait, c'est une question très simple en apparence, mais très compliquée en réponse. C'est très compliqué de répondre à cette question. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, déjà pour cette année, j'ai pas mal de projets. Et comme je vous ai dit, c'est des projets sur lesquels desquels j'ai pas envie de parler pour l'instant. Mais je sais pas si je dois comparer 2025 et 2024. Je dirais que en vrai de vrai, l'année 2024 m'a apporté beaucoup de choses. Je me suis plus concentrée sur ma personne, ma santé. Je me suis concentrée sur les choses les plus importantes. Et cette année m'a aussi permis en fait de réaliser sur quel point je commettais certaines erreurs, ce que je faisais mal, ce que je faisais pas forcément bien. Ça m'a permis en fait de me reconnecter avec ma propre personne, de réapprendre à me connaître moi-même. Je dirais tout simplement que en 2025, primo, j'éviterai au maximum de recommettre les mêmes erreurs que j'ai déjà commises en 2024, que ce soit sur le plan professionnel et personnel, familial également. Et voilà, c'est un peu ça.
Pour cette année, en fait, je me souhaite que du bonheur, que de l'amour, de la prospérité, beaucoup d'argent. Je veux juste être heureuse en fait et profiter de ma vie, voyager, faire tout ce qui me plaît. J'ai pas envie de me limiter. Un mot pour la Fari de 2030, je t'aime fort fort. Oh, un mot pour la Fari de 2030. Ah, si je devais parler à la Fari de 2030, je lui dirais: t'as eu tort de douter de toi à des moments et donc par la même occasion tu as surtout eu raison de reprendre confiance en toi, de te bouger le popotin et de tout faire en fait pour atteindre tes objectifs, tes rêves, tes projets. Et moi je suis fière de la femme que tu es devenue. Mais attends, ça veut dire en 2030 je vais revenir sur cette vidéo et voir en fait à quel niveau de ma vie j'en serai en 2030 et je serai trop heureuse, en fait je serai trop fière de moi. J'aime bien la question. Bon bref, je parle beaucoup. Je suis très fière de toi, la Fari de 2030. Tu es une femme très courageuse, très belle, très sûre de toi. Tu as eu raison de ne laisser personne t'arrêter, de ne laisser aucune situation t'atteindre, de ne laisser aucune tempête éteindre ta lumière, ta splendeur. Bah voilà, en fait, je dirais tout simplement à la Fari de 2030 que je suis très fière d'elle, de ce qu'elle est devenue. Je suis fière en fait qu'elle se soit battue, qu'elle ait tenu le coup jusqu'au bout, même si ça a été très difficile, très compliqué. Et surtout en fait d'avoir toujours cru en elle-même et qu'elle a eu raison d'avoir continué à se faire confiance, tout simplement. Voilà. On a raté quoi depuis ce temps? Raconte tout, t'as disparu un peu. Donc ça c'est la dernière question et j'y ai répondu dans ma vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas encore regardée, allez la regarder tout de suite. Là-bas je réponds à vos questions, je vous explique pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant aussi longtemps, pourquoi est-ce que j'ai été absente sur la chaîne. Je suis très contente d'avoir pu tourner cette vidéo. Je me rends compte à quel point ça m'a vraiment manqué. Je savais que ça m'avait manqué, mais là, de m'asseoir et de tourner et de reparler toute seule, faire face à la caméra et de parler toute seule dans la pièce, en fait, enfin, je réalise à quel point c'est quelque chose qui m'avait manqué quand même. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré répondre à vos questions. On se retrouve dans les commentaires pour bavarder, comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram, sur laquelle je vais également vous poster du contenu. C'est le premier endroit où j'ai le réflexe en fait de poster. Donc venez vous abonner là-bas pour ne rien manquer. Et abonne-toi également à ma page si tu n'es pas encore abonné, que mon contenu t'intéresse, te ressemble, te représente ou te parle. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bisous. Mouah.